Nous avons nos origines. Kabound, pour être nommé secrétaire général de l'IDPS, il avait menti ses origines. Il s'était présenté comme étant un Katangé. Même ce nom-là, Kabound, là, il enlève. Ah, c'est Kabounda ou Kabunda. C'est clair comme ça. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. J'ai dit en toute honnêteté. Quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée, c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les VPM de la défense qu'il a cité là, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même les chefs de l'État n'étaient pas là. Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabound? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabound est au service de Kabila, l'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ces dossiers-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, c'est avec regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Ondjikouette de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabound, Atoboli Bapine, Yamoutou Kamama, il y a chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14 minutes d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules-là. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule. J'avais amené la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabound avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par un acteur politique sérieux et averti, c'est comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Il n'y a pas une question de précipitation. Un responsable politique sérieux, nous avons nos origines. Kabound, pour être nommé secrétaire général de l'IDPS, il avait menti ses origines. Il s'était présenté comme étant un Katangé. Même ce nom-là, Kabound, là, il enlève. Ah, c'est Kabounda ou Kabunda. C'est clair comme ça. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. J'ai dit en toute honnêteté. Quand quelqu'un renie même son identité, ses origines, et vous allez vous entendre encore à quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. Non. Cette histoire-là qu'il a inventée,
c'est de la diversion tout simplement. Le vrai problème, moi j'ai rigolé, j'ai dit mais il ne pouvait pas citer le nom de quelqu'un qui maîtrise bien la situation réelle de son départ. Puisqu'en dehors de notre collaboration comme président et secrétaire général, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on se disait entre nous deux. Ce que je vous dis maintenant, c'est du pire mensonge. Il n'y a rien de vérité dans cette affaire. Même les VPM de la défense qu'il a cité là, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Même les chefs de l'État n'étaient pas là. Je vais vous démontrer et comment est-ce qu'il a créé cette histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle du départ de Kabound? Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il manquait puisqu'il était devant toutes les chaînes étrangères? Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les jeunes qui étaient avec lui, qui l'ont dénoncé que Kabound est au service de Kabila, l'argent qu'il utilise maintenant est financé par... C'est Kabila qui finance son parti. Comme il s'est retrouvé dans cette situation, il fallait maintenant créer de la diversion pour désorienter l'opinion publique par rapport à ces dossiers-là. Puisque ces jeunes gens-là disent ceci, si nous avons menti, qu'ils viennent nous contredire. C'est ça le vrai problème. Quand il parle de maman, ça avec regret même quand je parle de ça. Il y a une pick-up d'Ondjikouet de maman qui partait à l'intérieur pour faire ses travaux. Arrivé au niveau de Baramoto, il avait dégonflé les pneus de ces véhicules-là. C'était un samedi. Quand il a posé ces actes-là, on m'a téléphoné directement que non, Kabound Atoboli Bapine Yamoutou Kamama, il y a chef de l'État. Et ça m'avait touché personnellement. J'ai quitté en courant jusqu'au lieu des crimes, des dégâts. Je trouve le véhicule, tous les pneus dégonflés. Et lui était déjà parti. Directement, j'ai appelé les gens de 14e mairie d'auto-échange pour qu'on m'amène d'autres pneus, qu'on évacue ces véhicules-là. Et j'ai dépêché mon chauffeur qui était là à l'époque. Il court directement, comme c'était un samedi. Les responsables de l'auto-échange avaient déjà fermé même leur magasin. J'ai insisté en disant que non, j'ai une urgence, envoyez-moi 5 pneus. On m'amène les pneus, on met sur le véhicule. J'avais amené la pick-up là ici, au siège. Là, l'information n'était même pas encore arrivée chez la maman. C'est quelques temps plus tard que la maman sera informée que Kabound avait dégonflé les pneus de votre véhicule. Et j'étais obligé par un acteur politique sérieux et averti, c'est comment anticiper des choses et s'adapter au contexte. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Ils sont sur une voie et nous sommes sur une autre voie aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Nous n'avons peur de rien. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Il n'y a pas une question de précipitation. Un responsable politique sérieux, pouvez-vous nous présenter un élément de vidéo où l'IDPS battait campagne de cette conscience lors des référendums? Pourquoi l'IDPS avait opté pour les boycotts? La réponse est simple. Il faut aider les gens à connaître la vérité de notre pays. Puisque la personne qui nous avait amené cette constitution, nous lui avons dit, comme c'est votre affaire, nous vous accompagnons de ne plus encore revenir là-dessus. On était en train de les aider. Ce n'était pas qu'on était d'accord avec cette constitution, puisque quand vous regardez même les résultats du référendum, il y a eu 49%, si c'était le vrai résultat, qui était contre cette constitution. Et nous, à l'époque, on était opposés à cette constitution. C'est la raison pour laquelle notre père fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous changez seulement les Français, mais c'est la question déjà posée par vos prédécesseurs. Non, on vous retourne les micros. J'aime des gens pareils comme vous parlez. Je vais vous démontrer que l'idée na lobby que pour nabiso tomoni importance nangote. Fayoulou a salaki campagne en faveur de cette constitution pour n'abao ba éviter. En
en 2007, il était premier vice-président de la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'était pas là pour les comptes de l'opposition. Vous êtes des journalistes, vérifiez ça et vous allez trouver que c'était ça la réalité. Fayoulou a salaki campagne en faveur de cette constitution. C'est au moment où Babebanakina Batunaye, Ndayaki Kosongabwe, Azaki premier vice-président, il y a AMP, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça fait partie de notre histoire. Moutou a salaki campagne à constitution. Les Losiko Bozobi Misaye que non, voilà. Faire les débats contre toi, vous pensez que je n'aurai pas des arguments pour discuter avec lui? C'est un vrai... Non, écoutez, j'ai dit ceci. D'abord, je vous avais dit qu'il n'a pas mon poids politique, Fayoulou. Je pèse bien mes mots, il n'a pas mon poids politique. Oui, si c'est pour parler, à des fois... Bon, d'abord, je dois même revenir là-dessus, hein, puisque je vois certains de vos confrères, hein, je ne sais même pas comment ils se sont retrouvés, des journalistes, qui se donnent les listes de rencontrer du n'importe quoi sur ma personne. Moi, j'ai fait mes études et j'ai fait ma défense, pas dans un bureau d'un professeur. C'était dans un auditoire comme ça, devant tout le monde. Et puis, je peux vous citer les noms des gens qui avaient dirigé notre jury. Allez demander à professeur Godin Pouy. C'est un petit monsieur. Allez demander à professeur Toussaint Chilombo. C'est eux. Quand vous leur parlez de moi, ils vont vous dire ce que j'étais sur les bancs de l'université. À des fois, les gens parlent de leur vie. Qu'est-ce que les gens maîtrisent par rapport à tout ce qu'ils rencontrent ici? Tu peux avoir ton diplôme en droit. Tu ne connais pas la médecine. Tu ne connais pas l'économie. Hein? C'est ça la réalité. Mais à des fois, quand les gens passent dans les médias, ils rencontrent leur vie. À des fois, je vois même certaines personnes, j'allais dire des choses qui peuvent même vous scandaliser. Vous les regardez comme ça. Vraiment, j'ai pitié même de parler. Voilà. Les débats, je suis disponible à parler et je défends ma cause. Ce qui va prouver que j'avais de bons arguments, c'est quand le changement de la Constitution va être accepté par notre peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui vous rencontre sa vie et vous dites que non, il a parlé. Les thermomètres, c'est la population qui va nous départager avec tous ces mondes-là. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps à perdre avec les gens qui n'ont aucun poids politique, qui était hier comme ça, de l'autre côté, quand ça n'a pas marché, il traverse, il sait, est-ce que Fayoulou a fait l'opposition de plus que moi? Fayoulou a fait l'opposition de plus que moi, puisqu'il était membre de la société civile. Ok? En 1992, oui, ceux qui ne le savent pas, il avait dit qu'il était deuxième vice-président de la commission ECOFIN. Ce n'était pas pour les comptes de l'opposition, c'était pour les comptes de la société civile. Vous êtes de la presse, il faut toujours fouiller l'information avant de poser toutes ces questions. Il était membre de la société civile. En 2006-2007, il s'est présenté comme indépendant, mais une fois élu, il a basculé à l'AMP. Il était premier vice-président de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est avec cette personne que vous voulez me comparer? Merci beaucoup. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est déjà prononcé un jour que j'ai besoin de faire un troisième mandat. Mais il ne faut plus faire dire au président de la République ce qu'il n'a jamais dit. Ici, il s'agit d'un problème de changement de la Constitution. Et je vous rappelle aussi, nous sommes des l'IDPS. Et l'IDPS n'a jamais souscrit à cette constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Même ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que non, l'IDPS avait dit ne touchez pas à la constitution. Lors des référendums, il n'y a aucune vidéo que vous pouvez nous brandir aujourd'hui où l'IDPS était en train de battre campagne pour cette constitution. Mais toutefois, l'IDPS avait promis au peuple congolais qu'une fois au pouvoir, nous allons toucher à cette constitution. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette réalité historique. Nous sommes au pouvoir. Allons-nous négliger la promesse faite par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, ou bien nous allons faire la volonté des belligérants? N'oubliez pas que cette constitution est le fruit des belligérants. En 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était en cours. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, cet ordre politique a été stoppé et mis dans les oubliettes. Et quelques jours après, quand ils ne s'étaient pas mis d'accord, ils ont créé la guerre que tout le monde connaît,
qui avait occasionné plus de 6 millions de morts. Et on nous a imposé cette constitution par les belligérants. Le 16 février 1992, il y a eu des morts dans ce pays. Des gens qui réclamaient l'ouverture de la conférence nationale souveraine en mémoire de nos martyrs, les gens qui avaient écrit l'histoire de ce pays avec leur sang. Il y a Cardinal Mosengo qui avait dirigé les travaux de la conférence nationale souveraine pour honorer sa mémoire, contrairement à ce que les Cholé et les Ambongo sont en train de faire en contradiction avec les combats de Monseigneur Mosengo et des peuples congolais en général. Nous nous disons ceci: nous allons utiliser la constitution de 1992 et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé, nous a imposé sa volonté de surseoir tout ce qu'on avait déjà commencé. Et quelques années plus tard, c'est le tour des poulains de l'AFDEL, que vous appelez les belligérants, qui nous ont amené maintenant leur propre constitution. Vous ne voyez pas que c'est la continuité de ce que nous avons déploré. Quel est le péché? D'abord, cette constitution totalise, si je ne me trompe pas, 20 ans. Est-ce que les réalités que nous avons aujourd'hui sont vraiment conformes avec cette constitution? La réponse est non. Nous ne sommes pas obligés ou bien esclaves de faire la volonté des belligérants. Nous tenons mordicus à notre promesse faite à notre peuple par notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi. Nous ne disons pas que quand nous allons changer cette constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour voir le futur, qu'est-ce que notre peuple va devenir dans ce pays. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse. Je ne voulais même pas revenir sur ça, mais je suis très heureux. Nous parlons de la constitution, nous sommes en 2026. Vous êtes journaliste, rappelez-vous, le 10 octobre 2024. Si vous regardez dans vos archives, vous allez trouver que l'IDPS avait déjà déclenché cette démarche à travers une lettre circulaire adressée à tous les responsables de ces structures de base pour qu'on réfléchisse sur le changement de la Constitution. Nous n'avons aucun problème. Ça, c'est une dynamique citoyenne qui n'a rien à voir avec des plateformes politiques. Je ne sais pas si ça vous arrange au jour d'aujourd'hui qu'on laisse toutes les forces en présence non négligeable, puisque au sein de ces cadres, coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, vous allez trouver des confessions religieuses que vous n'allez pas trouver au sein de l'Union sacrée. Vous allez trouver la société civile et les mouvements associatifs. Je ne pense pas que nous avons péché contre qui que ce soit. Notre idée est partie de la conférence de presse du 6 mai, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la Cité de l'Union africaine. À la fin de sa conférence de presse, il avait dit ceci: je me remets à la disposition de notre peuple. Vous avez évoqué la dynamique de nos amis de l'opposition, puisque avant de faire quelque chose, il faut suivre aussi ce que l'adversaire est en train de préparer. Les jours de la sortie officielle de nos amis au collège Boboto, et aussi c'était référé à la population, que nous tendons la main à notre peuple de nous accompagner pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Allez-vous attendre que le président de la République puisse quitter son bureau de l'Union africaine pour commencer à sensibiliser la population? La réponse est non. Admettons par erreur, l'opposition sensibilise la population pour que le peuple congolais n'accepte pas le changement de la Constitution. Et ces jours-là, le chef de l'État se retrouve devant un seul son de cloche. Il va faire quoi? Nous, de sa famille politique, nous de l'IDPS, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays.
Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche. Je ne vois pas là où nous avons dérangé les pouvoirs de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème de politiciens tout simplement, c'est un problème national, il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place les C4. Et les C4, les chiffres 4 symbolisent les 4 zones linguistiques. Et les chiffres 4 symbolisent les 4 espaces géographiques. Ce n'est pas l'affaire d'une seule communauté. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, le président de la République appartient d'une communauté bien connue. Et si aujourd'hui, on ne met pas cette dynamique en place, les gens risquent de dire que non, ils sont en train de se battre comme ça pour protéger le pouvoir de leurs frères. Mais ici, l'affaire concerne tous les peuples congolais dans son ensemble. Vous allez trouver les Bangala, vous allez trouver les Baswahili, vous allez trouver les Bakongo et les Baluba. C'est ce qui symbolise les chiffres 4 là. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en créant cette dynamique citoyenne pour sensibiliser notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser la place à l'opposition. Nous sommes en politique, il ne faut plus sous-estimer l'adversaire. Voilà un peu à ce qui concerne votre préoccupation que vous avez qualifiée d'anticipation, bien d'être pressé par rapport à la mise en place de la dynamique. Nous n'avons touché personne et par respect, nous sommes obligés de consulter tout le monde pour que un jour que les gens ne puissent pas dire que nous on n'était pas consultés dans cette démarche-là. Et C4 va fonctionner sur base d'une coordination dans tous les 145 territoires et dans tous les 26 chefs-lieux de province. Ce n'est pas une affaire de l'IDPS seul. Nous avons donné la chance à tout un chacun de faire des propositions pour mieux évoluer et atteindre notre objectif de changement de la Constitution. Voilà un peu ce que nous avons décidé à travers la mise en place de notre dynamique citoyenne. C'est sur terrain qu'ils mobilisent sur terrain pour nous montrer leur démonstration de force. Ce n'est pas une petite salle de 300 personnes. D'ailleurs, quand j'organise même des causeries morales à l'esplanade de notre siège ici, les gens qui viennent répondre sont très nombreux que ceux qui étaient dans leur affaire là des collèges Boboto. Prenez les images, vous êtes des journalistes, comparez. Même ceux qui étaient à l'intérieur, même ceux qui étaient dehors. C'est comme des leaders, les gens qui se réclament des leaders. Il y avait combien de gens là-bas? Les drapeaux étaient plus nombreux même que les militants. Nous les attendons, nous leur souhaitons bonne chance, qu'ils ne reculent pas. Il n'y aura personne qui va les empêcher. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous révéler un secret. Je n'ai jamais été d'accord qu'on empêche les activités de l'opposition. Nous connaissons comment ça se passe. Moi, tel que vous me voyez là, je sais comment on peut pousser un régime à commettre la faute. Nous connaissons, nous étions tous ensemble. Et quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. Vous allez prendre les problèmes au commencement, en 2006. Toi, tu me parles de 2016. En 2006, nous étions opposés à cette constitution. En 2016, Kabila voulait contourner la convocation des corps électoraux avec la CENI qui était à sa solde. C'est comme ça que nous, à l'époque, nous avons dit non, vous nous avez imposé cette constitution avec les armes. Et nous avons accepté, il ne faut plus réviser cette constitution que vous-même vous nous avez imposée. Où est le mal que nous avons fait à cette époque-là? Puisque vous posez là, comment les enfants vont retenir l'histoire de leur pays si vous prenez les histoires à moitié? Non, il faut dire en 2016, en 2006, vous l'IDPS, vous avez soutenu cette constitution et aujourd'hui,
vous commencez à rejeter. C'est comme ça qu'il faut poser la question, M. Raphaël. Merci beaucoup. Notre objectif est atteint. Et comme la politique est dynamique, attendez quand nous allons atteindre notre objectif des changements de la Constitution et vous allez revenir pour me poser la question, qu'est-ce que vous devenez maintenant? Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Puisque nous n'avons pas encore changé la Constitution, vous me posez la question, qu'adviendra-t-il cette dynamique s'il y a changement de la Constitution? Mais s'il y a changement, c'est ce que nous on cherchait. Chaîne renommée liée. Il y a d'autres questions qu'il pose par la mauvaise foi. Si vous voulez critiquer la gestion des régimes Tshisekedi, vous êtes intellectuel, il faut prendre un tableau comparatif de la gestion des régimes passés et de notre régime ici. C'est comme ça qu'on fait les débats. Mais quand on commence à ramasser des choses dans les désordres comme ça, ça ne vaut même pas la peine de continuer à discuter. On vous dit que Tshisekedi a mal géré. On vous amène, bon, du temps de Kabila, un fonctionnaire touché combien par mois? Et du temps de Tshisekedi, un fonctionnaire touche combien par mois? Il faut commencer les débats comme ça. Mais ce n'est pas parce que tel vous a invité et vous dit que non, il y a la mégestion à tous les niveaux. Non. Posez la question à travers un tableau comparatif. Allez faire, il y a certains de vos confrères et consoeurs qui se présentent comme étant des journalistes d'investigation. Mais c'est ce que le peuple veut voir. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple un peu banal. On vous dit que l'équipe nationale n'était pas bien préparée. Mais on vous dit quand même que l'équipe nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Qui peut croire à ça? Hein? Qui peut croire à ça? Nous avons des militaires, nous avons des policiers, nous avons des fonctionnaires. Commencez d'abord à nous présenter ce que ces gens-là touchaient comme salaire du temps du régime Kabila et présentez-nous ça pendant la période de Tshisekedi. Et nous allons comprendre que nous sommes sérieux entre nous-mêmes. Au lieu d'envahir les réseaux sociaux, un endroit pollué où tout le monde rencontre ce qu'il trouve bon sur son passage. Il faut nous sortir tout ce que nous venons de dire là, avoir un tableau comparatif de la gestion. Comme ça, nous allons comprendre que vous étiez correct avec nous, vous-même.